Oui, j'imagine encore plus, peut-être pour parce que malheureusement, j'imagine que là, ça n'a pas encore commencé à cause de pandémie, mais j'ai vu que tu as préparé quelque chose de très important, on va dire, dans le répertoire pianistique. Et j'ai l'impression que quand les pianistes font ça, c'est qu'ils arrivent à un certain niveau de maturité dans la vie. Et ce sont les sonates de Beethoven et j'ai vu que tu as, donc normalement, tu as intégrale des sonates de Beethoven que tu dois jouer au Japon, n'est-ce pas? Donc à partir de juin jusqu'à printemps 2021. J'espère que ça te fera. Ça, c'est très compliqué. Je ne suis pas très optimiste, malheureusement. Mais je pense que, bon, si ça ne se fera pas maintenant, de toute façon, ils sont avec toi. J'aimerais bien que tu me parles un petit peu comment tu es venu à cette décision, parce que ce n'est pas très simple. Je pense il y en a effectivement pas mal des intégrales de Beethoven, mais ils ne sont pas tous au même niveau, enfin, même valeur, on va dire, historique. Mais quand on regarde, souvent ce sont des grands géants, n'est-ce pas, de piano qui ont enregistré, comme Richter, comme Barenboim, Brendel. Après, je sais qu'il y a récemment un intégral qui est sorti, donc Stéphane Isaac qui l'a fait aussi, et je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. Parle-moi un petit peu de ta relation avec Beethoven. Ouais, ben ça c'est mon grand amour, c'est ça mon vrai amour finalement. C'est les compositeurs que j'ai plus étudié finalement. J'ai eu des périodes où je suis allé à fond d'autres compositeurs, comme on a dit tout à l'heure. Mais finalement, Beethoven pour moi c'était le compositeur depuis toujours et j'en ai toujours beaucoup travaillé. Et puis tu sais, comme on sait dans la vie, les choses passent parfois par hasard, enfin souvent par hasard. Et, on ne décide pas tout, on décide très peu. On a vu ça cette année, on avait tous des plans devant nous, on allait tous faire plein de choses. Ça, et puis, oui, ça c'était une bonne école pour bien comprendre que voilà, les choses... on ne décide pas autant que ça. On pense qu'on décide, mais finalement on décide très très peu. Et voilà, alors j'avais beaucoup travaillé de Beethoven et c'était évidemment c'est l'année Beethoven cette année et ça s'est passé de cette façon-là. J'ai travaillé il y a 2-3 ans, j'ai joué pour la première fois un concert la 106 et j'ai pu travailler ça avec Brendel aussi et ça c'était vraiment un changement radical de la façon dont j'ai vu Beethoven et la façon dont j'ai senti en fait sa musique et j'ai senti qu'après avoir franchi ce pas-là, j'aurais pu aborder n'importe quoi de cet auteur. Et puis pour l'année Beethoven, on m'avait demandé de participer à une intégrale avec d'autres pianistes. On aurait été 3 pianistes. Ah d'accord, c'est avec plusieurs. Non, ça c'est un autre projet, je te raconte. D'accord. Et comme il fallait se partager les sonates, voilà, il y aurait eu des sonates que j'avais jamais travaillé avant. Enfin bref, je me suis rendu compte qu'avec ce projet, j'aurais eu les 2/3 de l'intégrale dans mon répertoire. Et qui était déjà pas mal. Et quelqu'un au Japon m'a dit, mais alors pourquoi tu ne fais pas l'intégrale ici? Et j'y ai réfléchi pas mal parce que c'était quand même un hasard, parce que quand même, oui, 2/3 c'est beaucoup, mais ça veut dire qu'il y a quand même 11 sonates à apprendre, c'est pas donné. Mais finalement, je me suis dit que voilà, c'est une occasion assez incroyable, et surtout, ça aurait été la première fois que j'aurais fait ça, et puis il y en aurait eu des autres après. Parce que comme tu dis, une fois qu'on a fait ça, ça change complètement la façon dont on joue, dont on pose, mais la façon dont on est. Moi, je me sens en fait maintenant que je les ai toutes apprises. C'était ce que j'ai fait pendant tous les mois de confinement. J'ai terminé d'apprendre toutes les sonates. Et maintenant, j'ai l'intégrale dans mon répertoire. Et je sens que ça m'a changé profondément comme personne. Comme homme, même avant que comme pianiste et musicien. Et finalement, le projet au Japon, ça se complique parce que
les voyages, enfin le Japon, c'est vraiment compliqué en ce moment. Ouais. Et puis tout le monde a perdu énormément d'argent. Enfin voilà, c'est ce qu'on a tous devant nous maintenant, pendant quelques mois encore, moins d'années, je pense. Donc je ne sais pas si le projet tient, mais quand même j'aurais appris toutes les sonates et je vais en jouer énormément quand même dans les mois qui vont venir avec des différents programmes. Ça ne va pas être de l'intégrale, mais ça va être beaucoup de sonates différentes et, en concert. Et puis la sensation d'avoir ça, d'avoir franchi ces pas, c'est une chose, je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais je sens vraiment que ça m'a formé comme quoi je pourrais faire tout et n'importe quoi maintenant. Ouais, tu t'es affranchi en fait, c'est... Ah oui, non, c'est quelque chose d'incroyable. Dans la ligue supérieure. Non, je sais pas ça, mais c'est aussi le fait... C'est aussi l'effet, et ça c'est ce que je disais, c'est arrivé par hasard. Moi, jamais j'aurais pensé il y a 4-5 ans que j'aurais fait ça maintenant. J'avais toujours un peu dans l'idée, j'aurais aimé faire ça. Mais qui sait si j'aurais eu le temps, l'occasion, jamais de ma vie de faire ça. Même dans 20 ans. Je sais pas, c'est quand même un très grand projet. Et puis les choses arrivent d'une façon dont on ne peut pas vraiment prévoir. Oui. Et voilà, je me retrouve maintenant, à mon âge, j'ai 34 ans, avec l'intégrale de sonate. Et ça, c'est une chance incroyable parce que j'aurai énormément de temps pour le refaire après, et maintenant pour travailler d'autres choses aussi. Et ça arrive parfois comme ça. Et finalement, ça montre que ce temps de pandémie, ça t'a servi quand même bien parce que tu étais tranquille à travailler ton Beethoven et peut-être même aussi de te nourrir un peu de la situation, non? Parce que Beethoven, c'est aussi un peu la résistance, le dépassement des choses qui paraissent pour beaucoup insurmontables, n'est-ce pas? Comme être sourd et quand même entendre toute cette musique merveilleuse et surtout, enfin, toutes les sonates sont incroyables, mais ceux qui sont, donc on va dire dans la deuxième partie, ils sont encore plus, je ne sais pas comment dire ça, poignants, profonds, subtils, enfin il y a tout là-bas. Et j'ai discuté récemment avec un pianiste français et je lui disais que je travaille la 32e sonate. Et il m'a dit que mes 32e sonates, il faut être prêt pour la faire mûrir, etc. Mais je pense que voilà, des fois on sent quelque chose, ça nous appelle et on le fait et c'est tant mieux comme ça, n'est-ce pas? Parce que justement avec la pandémie, on a vu qu'après, peut-être qu'il n'y aura pas après, enfin heureusement pas dans ce sens complètement à la manière fataliste, mais voilà, les choses peuvent être pas comme on espérait que ça sera. Et peut-être, je me rappelle qu'il y a des années, ça me paraissait très bizarre la phrase que j'ai entendue, quelqu'un a dit que l'espoir, c'est pas une bonne chose, il faut pas espérer. Je me suis dit, oh là là, mais c'est pas possible, comment ça, ne pas espérer? Mais finalement, qu'est-ce que c'est espérer? Espérer, c'est un peu une attente, mais voilà, mais... c'est mieux si on a l'intention, n'est-ce pas? Parce que comme ça, c'est quelque chose de plus actif et ça signifie qu'on va agir pour ça, plutôt que juste espérer que voilà, ça va se passer bien, mais sans avoir mis le fondament un peu pour que ça marche, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, je suis d'accord. C'est beaucoup de choses. L'espoir, on a. Et on a tous, même sans en apercevoir, et c'est très important. Après, il ne faut pas relier sur ça, peut-être. C'est un peu ce que tu voulais dire aussi. Oui, voilà. Ne pas espérer que, voilà, seulement que... Non, il ne faut pas être aveuglé par ça, parce que, voilà, après, on peut être trop déçu par le monde, qui est quand même quelque chose qu'on ne contrôle pas du tout. Voilà, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai, oui. Il y a toujours les choses qui ne sont pas dans nos attentes tout le temps, chaque instant. Parfois c'est mieux, parfois c'est moins bien. Par exemple, pour aujourd'hui, je pensais même pas que je pourrais, par exemple, discuter avec toi dans cette jolie cadre. C'est très beau là où tu es, oui, avec ton piano. Oui. C'est un endroit magnifique. Et le hasard a fait que je suis venue ici parce que j'avais un enregistrement. Et puis, je me suis dit, mais mince, je peux rester là, je vais jouer, je vais travailler mon Schumann. Et après,
Et après, en travaillant le chemin, je me suis dit, tiens, donc en fait, il faut toujours laisser la place à l'improvisation. Oui. Bah, Et comme ça, les choses sont meilleures qu'on pensait au départ. Bah, de toute façon, ça se passe même si on ne veut pas. Et ça, je pense qu'on a appris à jamais, en fait. Qu'on n'a aucun contrôle et les choses, ça se passe d'une façon, voilà. Il faut être très élastique dans la vie. Et autant qu'artiste, même plus, en fait, je pense. Il faut être vraiment prêt à, je sais pas, à voir un peu ce qui se passe, à comprendre les choses, être capable d'exprimer des choses qu'on n'aurait pas pensé faire. Et c'est vrai que tu sais, ce qui est aussi important, c'est de se dire que nous, on a une vision de la vie qui part d'un point A et arrive à un point B. Et c'est pas comme ça. non, c'est pas comme ça. Et c'est, voilà, comme je disais, on avait tous beaucoup de plans pour les mois 2020. Et puis, c'était pas ce qu'on pensait. Mais ça n'a pas voulu dire que la vie s'est interrompue. Ben non, justement pas. Ça voilà, continue. On est toujours là, on est vivant. Donc, je dis d'une façon différente. Oui, parce que j'ai vu, il y avait une blague dans l'internet que l'année 2020 est postponed for 2021. Mais on ne peut pas mettre pour après notre vie parce qu'on vit maintenant, n'est-ce pas? Donc, on doit faire le meilleur ce qu'on peut. Donc, ce que tu as fait, par exemple, tu as travaillé ton Beethoven. Ouais, moi, ça m'a sauvé la vie, ça, finalement. Oui, j'imagine. Ouais. La vie, parce que ça a donné un sens à tout ce qui est chez moi et ça m'a permis aussi d'avoir le temps de faire ça et en profondeur, parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Mais j'ai pensé, je me suis dit, c'est amusant. C'est peut-être même, je ne sais pas où il est maintenant, Beethoven, mais il doit bien s'amuser parce que l'année de Beethoven, n'est-ce pas? Et boum, on a cette chose. L'année de Beethoven, c'était pas ce qu'on pensait. Oui. Mais heureusement, il y avait trop de Beethoven, de toute façon. Oui, voilà, il y a eu trop ta. Oui, on peut jouer ça. Oui, mais ce qui est drôle, j'ai pu assister à l'intégrale des symphonies de Beethoven par l'orchestre de Vienne. Oui. Et après, tout s'est arrêté. Mais tu as terminé avec ça. Oui, voilà. J'ai eu quand même mes impressions musicales pour l'année Beethoven. Donc, j'ai écouté toutes les symphonies merveilleusement jouées. Et même, bon, je ne sais pas si je peux le dire, je veux le dire peut-être. Pour la fin, pour la 9e symphonie, j'ai fait 2 heures d'attente. Ils ont dit il n'y a plus de place. J'étais prête à pleurer parce que je voulais écouter Hymne à la joie. Ouais. Et tu sais, j'étais désespérée là-bas. J'étais presque prête à laisser les gens pour qu'ils me vendent cette place ou quelque chose comme ça. Personne, les gens étaient comme ça. Et en fait, j'ai passé son billet. Je sais pas comment ça s'est arrivé. Je tremblais, je me rappelle, mais je l'ai fait. J'ai passé devant tout le monde et j'ai trouvé une jolie place et j'ai pu écouter la symphonie numéro 9. Je suis désolée si quelqu'un va m'entendre, mais peut-être pas. T'as bien fait. Voilà, c'était parce que je le voulais tellement, c'était vraiment, mais en plus, j'habite pas à Paris, donc j'ai fait tout le trajet, j'attendais, je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas partir sans avoir écouté Beethoven. Il fallait terminer. Ce que je me suis dit aussi pour les sonates, là, le mois dernier, il fallait terminer maintenant. Oui, absolument. Et je suis très contente, j'espère que ça va s'arranger pour le temps, mais je me suis débrouillée pour avoir la date 17 décembre pour mon récital et je compte jouer les sonates de Beethoven et j'ai trouvé que c'est intéressant de faire ça autour de chiffres 32, 23. Oui. Ouais, je veux faire la 23, le 32 et 32 variations, un peu comme ça. Et je peux aussi faire l'opus 2 numéro 3. Oui, mais c'est déjà pas mal. Je vais faire ça aussi. Oui, et je pense il y a Do mineur, enfin c'est la relation de Do-Fa, donc. Ouais, c'est une bonne idée ça. Ouais. Mais
j'imagine que, bon, remarque, tu as largement le temps pour les faire mûrir, tes sonates de Beethoven, et les enregistrer un jour, j'espère. Peut-être, je ne sens pas trop... Ah oui, je me suis rappelé en parlant des intégrales, il y a aussi très bonne intégrale de André Schiff. Oui, non, bon, il y en a énormément. Oui, il y a énormément. Mais c'est de Brendel et de Schiff. Ah oui, oui, j'aime beaucoup Brendel maintenant. Mais c'est de période aussi. Et, oui. Mais par rapport à mes enregistrements, je ne sens pas trop le désir d'enregistrer un CD à nouveau maintenant. C'est très bizarre. Pourtant, justement, il y a beaucoup d'artistes qui le font, non? Parce que comme ça, ils profitent du temps parce qu'il n'y a pas de concert. Et toi, non? Oui. Bah, tu sais, moi, peut-être, c'est pas très intelligent, mais je reste quand même un peu un idéaliste et j'ai besoin de sentir, je sais pas, un désir profond pour faire les choses. C'est pas toujours possible parce qu'après la vie est la vie. Il faut vivre, il faut être réaliste. On peut pas que suivre nos désirs. Enfin, peut-être certains gens peuvent, moi je peux pas. Mais je sais pas. Si je pense à mes deux enregistrements, je sens qu'après les Schumann, il fallait quand même qu'il y ait quelque chose de différent. J'ai senti et je voudrais trouver dedans moi qu'est-ce que c'est avant de le faire. Je ne voudrais pas faire un CD juste pour le faire parce que c'est important pour la promotion, machin. Je comprends. Voilà, après j'ai dit ça et peut-être dans 6 mois je vais te dire bon ok j'enregistre parce qu'il y a une bonne opportunité qui sort et je ne pourrais pas dire non et encore une fois les choses passent un peu par hasard et peut-être d'avoir une date, une échéance, ça va t'obliger, voilà. Mais pour l'instant, pas trop. Je sais pas. Et en parlant de ça, parce que tu as dit que parmi tes premières impressions, c'était donc aussi le deuxième concerto de Rachmaninoff. Oui. Mais je ne sais pas, est-ce que tu joues souvent la musique russe? Est-ce que... Non, bah justement... J'en joue plus du tout, sauf parfois la musique de chambre. Je joue parfois Shostakovich, musique de chambre, parfois Prokofiev, mais c'est presque tout. J'ai pas mal joué quand j'étais jeune, c'était jamais mon truc que je faisais le plus. D'accord. Mais j'ai pas mal joué, évidemment, quand j'étais jeune. J'ai joué le deuxième concerto de Rachmaninoff en concert. J'ai appris le troisième aussi. J'ai appris le deuxième concerto de Prokofiev. J'ai appris des sonates, des préludes, des études de Rachmaninoff. Enfin voilà, comme tout de Scriabin, je jouais pas mal aussi à un moment donné. Là, je jouais pas mal aussi. Je jouais quelques sonates, quelques petits morceaux. Mais après, je sais pas, mon parcours m'a amené ailleurs et j'avoue que je ne sens pas le désir de cette musique. D'accord, je comprends. Mais je voulais aussi te poser une question concernant la musique, le répertoire français, parce que en plus tu as vécu en France, tu as étudié avec un français. Est-ce que quelles sont tes relations avec la musique française? Mais ça, j'ai beaucoup travaillé. C'est pas comme la musique russe. Ça, j'ai énormément travaillé, j'ai énormément joué aussi. Énormément Debussy, Ravel, Fauré aussi. Et maintenant, mon focus de répertoire est devenu très allemand et autrichien depuis longtemps. Mais la musique française, et surtout Debussy, est quelque chose que je sens très proche et je joue aussi. Là aussi, il faut distinguer parce qu'il y a la musique de chambre, ça m'arrive de jouer, par exemple, les deux sonates de Ravel avec violon, ou la sonate de Debussy avec violon ou violoncelle, ou l'équatoire de Fauré, ça m'arrive de jouer. Donc j'ai quand même un rapport. Et parfois, j'essaie de jouer des œuvres de Debussy par-ci par-là pour garder un contact. Et en fait, je pense que l'un de mes projets à venir, dans les années à venir, ça va être je voudrais apprendre, je voudrais jouer toutes les préludes et les études de Debussy. Ça, c'est ce qui m'intéresserait faire beaucoup. Et j'ai appris plus ou moins la moitié des études déjà. Et donc, je voudrais terminer ça. Magnifique. Hein. Oui, c'est de la musique incroyable. Et avoir travaillé ça avec Ciccolini, c'était quand même une chance absolument inouïe. Oui. Ouais. Il faudra que tu partages avec nous les fruits de cette... Je vais faire le mieux pour faire ça. Ça pourrait être plus intelligent de faire un CD de Debussy qu'un CD Beethoven, finalement. Et garder Beethoven pour après. Oui, bien sûr, tu as le temps. Le temps, espérons, on ne sait pas. Voilà, on a dit ça.
On terminera cette conversation en disant que... Sur ça, ouais. Qui sait, qui sait. Mais de toute façon, je pense que voilà, il y a certaines choses qu'on fera et les autres on ne fera pas. Et c'est comme ça et on n'y peut rien. Donc, non, voilà. il faut rester optimiste et faire tout ce qu'on peut. Bah, il faut vivre de toute façon, voilà. Absolument, absolument, absolument. Mais actuellement, tu es où du coup? Pardon? Maintenant, tu es où? Tu es en Italie, j'imagine. J'habite Milan maintenant. D'accord. Et là, tu es à Milan. Là, je suis à Milan, oui. D'accord. Et ça va, la vie a repris La vie a repris plus ou moins normalement. Enfin, presque tout le monde a repris, sauf nous, les musiciens, nous, les acteurs. Ça, c'est quand même, c'est un truc très... C'est honteux ce qui se passe un peu partout, ouais, c'est pas qu'en Italie. Et, parce que maintenant, même les discothèques vont rouvrir. C'est incompréhensible, effectivement. Ils ont ouvert les piscines, les cinémas. Non, tout est ouvert, il y a plein de monde dans la rue. Enfin, mais heureusement. Mais oui, bien sûr. Mais pourquoi ne pas ouvrir les salles de concert si les gens restent avec leurs masques? Je ne sais pas, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée, mais c'est un désastre pour nous, pour la catégorie de musiciens, des gens du spectacle en général. Bien les sûr. musiciens, tous les électricistes, enfin tout le monde. Absolument. Un désastre total. Parce que, oui, et après, ça dépend des pays. Dans certains, les gens sont mieux pris en charge que dans les autres. Ouais. Et certains gens ont eu quelques économies, les autres n'ont rien. Non, c'est catastrophique ce qui se passe. Oui. On a l'impression d'être un peu... qu'il faut quand même un symbole pour montrer qu'on est toujours très attentif contre le virus. Et voilà, et on a choisi encore une fois les gens qui se Des choses dont ils n'ont pas besoin, quoi. Oui, voilà. Là où ça dérange pas trop, et voilà. Oui. Sans penser aux gens, quoi. Et c'est vrai que c'est comment dire, c'est ok, c'est financier, mais c'est aussi aspect humain, c'est la partie de la vie. C'est la passion, la musique, c'est aussi le partage avec les autres. Donc là, d'un coup, tu ne peux plus faire ce qui est ton travail, enfin, ce qui est ton métier. Ça rend malade, en fait. Oui, tout à fait. Dans le vrai sens du terme, je pense. Ouais. Bon, ben voilà. Merci. Merci beaucoup, Gabriel. C'était très agréable de discuter avec toi. Voilà, pour ceux qui n'ont pas compris, aujourd'hui, c'était pas Saïda, mais c'était Estrella spéciale. Ils ont dû comprendre, j'en suis sûr. Faut-il encore savoir qui c'est Estrella, hein? Oui, il faut voir. Voilà, parce que c'était un petit clin d'œil au Schumann. Oui. Voilà, Gabriel. Je te souhaite un très bon été et toi aussi. Et que tes projets se réalisent et que tu arrives à garder au moins la moitié de ce que tu as prévu. Oui, c'est déjà pas mal ça. Oui, bien sûr, hein, c'est toujours... De toute façon, c'est toujours 50-50, n'est-ce pas? Et, voilà, il y a plus ou moins. Écoute, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir vraiment de discuter avec toi, c'était très intéressant. Pour moi aussi. Et j'espère à bientôt. Oui, espérons. Merci et bonne continuation. Merci à toi, au revoir. Ciao. Alors, que je le coupe. Alors, possible, il faut structure où je travaille.